Mon invité principal, Jésus mon invité principal. Il a en lui le secret du mariage, mon invité principal. Nabali, bandeko nabali, ete Yesu, nalibala na yo Yesu kusala, nalibala na yo Yesu kusala, yende azali mwinda libala, yende azali mwinda libala, soki molile koti na ndako. Bonsoir amis téléspectateurs, bonsoir à vous qui aimez l'émission Union. Union qui est une émission du ministère chrétien international des couples, le parfait bâtisseur, qui est supervisé par le pasteur Florimond Loiroy, que vous connaissez tous, que j'ai toujours invité sur ce plateau pour nous parler du mariage, de la famille, des fiançailles et tout ça. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec les émissions. Il y a beaucoup de sujets dans le mariage, il y a beaucoup de choses que nous devons décortiquer pour comprendre ce que c'est le mariage. Alors aujourd'hui, nous avons un thème très intéressant aussi, qui est aussi à la base de beaucoup de malheurs dans les couples. Et nous allons décortiquer aujourd'hui de la négligence au pire dans le mariage. De la négligence au pire dans le mariage. Et aujourd'hui, j'ai invité pour vous le pasteur Joseph Ngumbi d'une église de la place, qui est marié à maman Albertine et père de 9 enfants. Alors, bonsoir pasteur. Bonsoir. Pasteur, je suis vraiment très heureux de vous rencontrer et de vous inviter à cette émission ce soir. Et je crois que nous allons, vous allez nous parler, vous allez un peu ouvrir nos esprits pour que nous puissions comprendre, nous sortir de l'ignorance et peut-être des petites choses que nous faisons qui nous amènent dans le pire, qui nous amènent au pire dans le mariage. Alors, je voudrais savoir pourquoi vous avez choisi ce sujet. Oui, je dis merci, Maman Colette, de m'avoir ici dans votre studio pour que je parle sur ce thème. Je vois que, tant pasteur, vu l'expérience, nous recevons beaucoup de gens et qui nous amènent des problèmes. Avec l'expérience, j'ai compris en disant que une des causes qui détruit l'harmonie, la joie dans les couples, c'est la négligence. C'est la négligence. Et la négligence, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas vraiment l'importance du mariage chrétien. Voilà pourquoi je vais d'abord parler sur le mariage chrétien. Qu'est-ce que le mariage chrétien? Le mariage chrétien, c'est un lien sacré. Un lien sacré, pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui en est l'auteur, l'initiateur. Mais c'est aussi un lien sérieux. Un lien sérieux, pourquoi? Parce qu'il unit deux personnes dans un lien étroit et intime. Voilà pourquoi nous allons parler sur ça et déloger aux gens l'ignorance qui pousse parfois même au divorce. Parfois au divorce. La négligence. Merci, pasteur. En tout cas, vous pouvez aussi parler en swahili parce que tous nos téléspectateurs beauté à bassemé français. Ils nous ont toujours demandé de parler. Alors, sentez-vous à l'aise de parler aussi en swahili pour que les autres aussi, les autres qui ne comprennent pas le français ou qui n'ont pas vraiment l'habitude du français, qui puissent aussi comprendre. J'espère que vous parlez swahili. Dire? Oui, oui. Tasema kuna mswahili, jua kuexpliquer kwa les téléspectateurs na boba napendaka kushikia. Kama sama français ashiyu est bien ou bien ashi comprendre, anapenda ashikie mkiswahili ndio ashikie bien. Alors vous pouvez toujours mélanger, sentez-vous à l'aise, il n'y a pas de problème.
Alors, pasteur Minamishikia Munasema, vous avez parlé de la négligence, vous avez parlé du pire et vous avez parlé du sacré et sérieux. Alors, est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer sacré, ça veut dire quoi? Sérieux, c'est quoi? Pire et négligence. Tous ces thèmes-là, ces termes-là, qu'on puisse kuyua ni kusema nini, njo tuingie muvifi ya sujet yetu. Merci Maman Colette. Il est mot sacré, kama tunaingia ku dictionnaire, tutaikuta iko banasema ce qui est investi de la présence divine ou d'une réalité surnaturelle. Njo il est sacré. Na kama tunakamata mot sérieux, c'est ce qui est important et qui doit être traité à la légère. Voilà au moins il est mon livre. Mais kama tunarudia kui mot ina composé notre thème de la négligence pure. Négligence, c'est manque de soins et d'attention. Léger défaut dû à un manque de rigueur. Maintenant, le pur, c'est ce qui est plus mauvais ou plus pénible, chose grave, parfois irrécupérable. C'est ça le pur. Voilà au moins le sens de ces 4 mots. Je crois que téléspectateur munashikia anasema sacré ni kusema ni kile kintu kile kiko Mungu, présence ya Mungu iko pale. Ndio kile kintu kiko sacré. Manasa mariage iko sacré. C'est-à-dire haifai kufanya bintu na négligence mu mariage. Ndio iko sacré, ndiko Mungu ashakuikala papa. Eko pale karibu, eko ndani ya mariage yetu. Vile tunasemaka sema la troisième corde, tushakuisemezeaka tena. La troisième corde, c'est la présence divine. Donc, présence ya Mungu mu mariage yetu. Njo ile tunaita sema mariage ku sacré. Anasema sérieux ni kile kiko important. Ni kintu kimwa kile haipashe kukinegliger. Haipashe kukifanya na buvivu, kukifanya na manfu tunasemaka. Unafanya saa manfu, nisha kuolewa, ni bifanye paka vile hata mimi na bifanye vita nifanye basha kunyoa ou bien nisha kuoa. Hapana, inapasha ni kintu kile kiko kia kabaila sana na inapaswa kukifanya na hapana kukifanya na buvivu na buzaifu na manfu il faut kukifanya na sérieux yote, njo sérieux. Sasa négligence kama unaanza au tenir compte au bebele importance ile utafika sasa kule kupire ile njo na expliquer sasa ni kile kitu kibaya sana. Nikusema mnafika mu niveau ya mnaweza kufika na ku divorce. Njoo ya nini? Njoo mnaisha kufika mnafanya tellement binapita tellement bwingi que mnashinda namna kurudia kumkongo. Sama na pardon inakuwa difficile, binakuwa tu compliqué. Alors ana préfère mnafika mpire, mnaenda kufika kubaya kwa kuharibisha ndoa yenu, kwa kuria ndoa siku yote, kwa kuharibisha biote. Njoo le anatuexpliquer kwa ile materme. Sasa tunatafuta tuingie ko vif ya sujet. Ça veut dire le mariage il est sacré. Alors tunapenda pasteur, selon vous, qu'est-ce qu'on peut considérer comme sacré? Oui, dans le mariage. D'abord, avant de donner comme sacré dans le mariage, parce que le mariage aussi est un élément sacré. Mais je vais vous donner, parce que nous sommes ici dans le cadre du mariage, je vais donner quelques éléments dont nous pouvons considérer comme sacrés. Il y en a beaucoup, selon la Bible, mais comme nous sommes dans le domaine du mariage, je me limite dans la famille. Ici, nous considérons le mariage comme étant sacré. Ça, c'est 1. 2, les parents sont sacrés. Mais il n'y a pas que le parent. L'âge est aussi sacré. Sa famille est sacrée. Sa tribu est sacrée. Ses chefs, les autorités sont sacrés. Voilà, au moins, je me limite là. Mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont sacrés. Mais comme nous sommes dans le domaine du mariage, je me limite au mariage, les parents, l'âge, sa famille, sa tribu, son père, etc. sont sacrés. Oui, merci pasteur. Mais est-ce que nous avons peut-être par des petits exemples
comment est-ce que les parents peuvent être sacrés. Les parents, ni ba parents, ba les comme couple, ou bien ni ba zazi ya ba marié, ben ni ba conjoint. Les mariages, ni ba parents ya ba les ba conjoint, ou bien ni beau ba parents. Beau ben ni ba conjoint, tout n'a pas considéré comme les parents dont nous parlons ici. Non, si nous parlons de mariage, nous voyons le mari et son épouse sont sacrés. Pourquoi? Parce que c'est l'Éternel qui a fait à ce qu'ils soient mariés. Maintenant, le parent qui ont fait à ce que vous soyez ici sur terre, hein, les canaux par lesquels l'Éternel est passé pour que vous soyez sur terre. Donc, vos parents sont sacrés. Tant de la femme que de l'homme sont sacrés. Et l'âge? Et l'âge, votre âge. Et je vais le démontrer ici, dans la Bible, comment ceux-là qui avaient négligé les sacrés de son âge, et le pire est arrivé. Oui, pasteur, en tout cas, moi je préfère, comme on t'a illustrer, s'il y a des versets bibliques par rapport à quelques considérations, on a l'étape. Il a considéré comme sacré. Comme on t'a donné s'il y a des passages bibliques par rapport à Yote, tu vas comprendre bien. Il est tribu sacré Dieu. Souvent, Christ va ma tribu, ma coutume, comment est-ce que vous pouvez expliciter un peu, comprendre l'âge, sacré Dieu, parents, sacré Dieu, famille, sacré Dieu, tribu, sacré Dieu, même les autorités, je ne sais pas, les autorités de la nation. Oui. Ah. Je pense que la Bible est claire, toute autorité vient de Dieu. Voilà pourquoi tout ce qui vient de Dieu est sacré. Ici, si je voulais parler sur de la négligence au pire, je vais d'abord m'attarder sur les mariages. Et enfin, nous allons descendre sur les petites questions que vous venez de poser. Ce sont des... Oui. Des termes, bon, vous avez donné ça pour expliquer ce qui est sacré en général. C'est ça. Ah, ok. Donc, nous, on revient dans le mariage alors. Oui, on revient d'abord dans le mariage. Comme nous sommes dans l'union, c'est ce qui fait l'objet de cette émission. Les généralités ici, on prend le mariage. Oui. Donc, le mariage, il est sacré. Donc, on comprend que le mariage est sacré. Alors, je ne sais pas s'il y a des versets qui peuvent nous conduire à comprendre comment le mariage est sacré. Oui, avant de lire le passage biblique, je vais d'abord expliquer aux téléspectateurs que le mariage est sacré et quand on n'y met pas du sérieux, on risque de tomber dans le pire. Le sérieux, pourquoi et comment? Nous sommes dans le mariage, l'homme et son épouse. Il faut mettre du sérieux et non comme un militaire avec ses subalternes. Non. Le sérieux dont nous faisons allusion ici, comme nous venons de l'expliquer selon les dictionnaires, c'est la responsabilité. La responsabilité dans la manière de répondre, la responsabilité dans la manière de vivre, de rire, de s'habiller, de se donner des remarques. Il faut que ça se fasse avec beaucoup de responsabilités. Voilà au moins ce qui peut faire à ce que les pires n'arrivent pas. Merci beaucoup, pasteur. Mimi nawaza batelesateur tunashikia kama tuko naishi tunasema vile tunaanzaka hata pasteur asemaka mambo ya tusha kusemezea bia mingi sur le bonheur, tunatoka du mariage à la maturité conjugale. Donc mule ndani mule muko bia mingi bile biko sacré, bile pasteur anasema na considéré comme sacré. Mon mariage ni façon ya kusema, façon ya kujabili, façon ya kurepondre, façon ya kuishi tu mundoa bibi na bwana na batoto, façon ya kueduke batoto, mambo yote vile Mungu naifanya ni bintu bimoya napasha kubifanya na responsabilité ya nguvu. Kama una responsable muile wakati ile saa ya kumujibu bwana kunajibu pasho responsabilité, donc unajibu tu manfu tu lwako kibengo kutuje bwana na yeko tu na façon yake ya kuagir na bibi batoto. Entre temps mutaweka désordre tellement mu foyer que itamifikisha paka kupire, ndio mutafika kule kunasema tushende kufika hapo kupire kule kubibaya bile kupita kipimo.
Je crois que tu vas comprendre, pasteur, à tout bébé, ma bintu, ma chef et ma tribu, tu n'as pas prendre les mariages parce que nous sommes dans notre émission Union. Alors, pasteur, est-ce que vous pouvez nous illustrer au moyen de la Bible et par quelques exemples concrets tirés à ma famille, bintu bile vitaweza qui sont relatifs à une négligence dans le mariage qui peut nous conduire au pire? Oui, Maman Colette, avant de vous répondre, je vais d'abord dire ceci. Si on ne met pas du sérieux dans le mariage, on peut se répondre comme des amis, comme grand-père, grand-mère, et parfois, si la conjointe constante qu'on l'a blessée par la façon de répondre, et le mari, s'il ne met pas du sérieux, qu'est-ce qu'il va faire? Parfois, il va brandir son autorité. Non, d'ailleurs, quand moi je parle, il faut écouter seulement. Soit parfois, il peut brandir sa tribu. Dans notre tribu, si l'homme parle, il faut que la femme écoute. Même si cette parole a blessé la femme, il va brandir la tribu. Parfois, c'est la corruption morale. Parfois, c'est la corruption matérielle. Après avoir constaté que j'ai blessé ma conjointe, ma femme, non, il ne faut pas te fâcher parce que je t'avais donné cette remarque devant les gens. Il ne faut pas te fâcher. Et non, on va sortir. Or, avec cette parole de négligence, on risque de garder des bombes à retardement qui va rebondir plus tard. Parce que si nous voulons ramener les couples à la raison pour savoir que le mariage est sacré. Et en cheminant, on doit respecter d'abord l'Éternel qui a fait à ce qu'on soit ensemble et respecter l'autre. Si j'ai trouvé cette dame, c'est l'Éternel qui a fait à ce que je puisse la. Si j'ai trouvé cet homme, c'est l'Éternel qui a fait à ce que je puisse le trouver. Donc nous allons vieillir jusqu'à ce que la mort nous sépare. Mais s'il n'y a pas du sérieux, on va soit corrompre moralement, soit se comporter en dictateur, soit etc. Et ça sera plus encore le mariage chrétien. C'est ça le grand problème. Merci, pasteur. Mina waza batelesiato tukuenda polepole pasteur anaexpliquer na mimi expliquer comme Swahili njoo tushikilizane bien. Anasema kuko bintu bingine bile bantu wanafanyaka sababu par exemple bwana anajibu bibi yake mubaya, anasema tapa bantu kisha bibi binamlumisha roho. Sasa bibi anashinda nao na kusema au nini, anisha kuzunika. Me bwana anakonstate ke bibi anashirika, bibi anahuzunika alifanya mbaya. Sasa olio amlombe ata pardon nini, yeye anamcorrompre, donc anamkata milomo na kumtosha par exemple, bien anamujia kama ni kikwembe anakuwa kumuletea et tout ça. Mais ata anafanya vile yani tubintu yuko nafanya avec négligence, itakuwa bitanza kumupeleka wewe na vile vitafika saa moyo bibi yeye iko na chunga tu, atakuwa iko na chunga paka kakishilani saa moya njoo amkusumburie bien, amkutengeneze bien. Napasha kuifanya mambo na sérieux, hata kama ulimkosea vile napasha kurudia, mnekala mnasumburia, unamtuliza roho, mnatengeneza ile mambo ile ilikuwa ya mbaya njoo ya kusema muendelee kumbele, sino itakuwa sa bomb ya kumbele ataichunga sama nakachunga iko na chunga na vile bitakuwa binayala ale vyote binamwangika. Sasa njoo binaharibisha mambo yote. Je le pasteur anatuexpliquer ya kwanza, nasema il faut éviter ma corruption corruption morale. Bengine banafanga banaanza autorité. Sama kama mimi nasema ikala kimya, mimi sipende useme. Mwanaume kama unasema mwanamke ashezi kusema, mimi nishakusema, mimi nasema mimi ndio chef. One kala unaanza kuzunika, iportant ilikuwa ni mambo sama mlipasha kuisumburia, mnaisumburia, mnabeba ma disposition ya bien, mnasikilizana bien, njoo mnabeba decision ya mwisho. Bien anakolisha sasa mkwetu sheye mkabila yetu sheye mwanamke ashezi kuleta injonction, hata mwa ashezi kusema kintu, ashezi kuleta decision mambo ile kunaangalia famille. Mimi ndio chef hapa, mimi ndio minasema. Bibi anaikala eko paka na uzunika, donc abamconsidérer ça parfois chacun comme l'égal de l'homme. Anaanza anajona sana, anakuwa sa esclave, anakuwa sa mtumwa mnyumba ya bwanake,
anaanza kuaccepte bintu bingine. Sasa mule mkuneglige inaenda kumfikisha, itakuwa kufika siku nyingine bibi ana explose, anabitapika sasa biote vya kuanzia kani mu 1950 anabitapika biote mu 2022 inaribisha mambo yote. Mimi nawaza Jolie Pasteur hata kutuexpliquer ya kwanza. Vous pouvez continuer, Pasteur. Oui, Maman Colette, il n'y a pas que des femmes qui sont frustrées ou blessées. Il y a aussi les hommes. Ça dépend de celui qui est dans la position de force. Il y a aussi des maris qui se trouvent sans emploi et la femme qui travaille. C'est pas parfois la femme en répondant à son mari, elle peut répondre sans y mettre du sérieux. Et tout ça, ça va rester emmagasiné dans le cœur. Un jour, ça va rebondir et ça sera le pire. Voilà pourquoi nous vous conseillons, papa, maman, tout qu'on a mis conseillé, il faut qu'il y ait toujours du sérieux. Blague haïkosake, ma blâme remarque haïkosake, mais il faut toujours y mettre du sérieux. Sinon, un jour, le pire va vous rattraper. Merci vraiment, Pasteur. Mais dans cet exposé, comme vous avez posé la question, je vous ai dit que je vais vous répondre. Je vais vous donner dans la Bible quelqu'un qui n'avait pas mis du sérieux dans le mariage, oubliant que c'était sacré. Et là, nous sommes dans Genèse. Genèse chapitre 1 et chapitre 16 plutôt. 1 à 3. Genèse chapitre 16, 1 à 3, nous lisons: Saraï, femme d'Abraham, ne lui avait point donné d'enfant. Elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Et Saraï dit à Abraham: Voici, l'Éternel m'a rendu stérile. Viens, je te prie, vers ma servante, peut-être aurai-je par elle des enfants. Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna pour femme à Abraham, son mari, après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Oui, amen. Amen. Voyez ici, c'est Sarah qui était initiatrice, qui avait proposé à son mari. L'Éternel les avait promis que vous aurez des enfants. Mais par impatience, par manque de patience, Sarah a négligé le sacré du mariage. Elle a négligé comment? Elle propose à son mari de prendre Agar, sa servante. Pourquoi? Parce que l'Éternel l'avait privé des enfants. Non, si tu peux prendre d'abord ma servante. Pour Sarah, c'était quelque chose de temporaire, passagère. Ça va passer, peut-être Agar va mettre au monde et je vais récupérer cet enfant pour compenser à ce que l'Éternel avait proposé. Mais elle a oublié que le mariage est sacré, donc on ne peut jamais fouler aux pieds. Le mari est sacré, la femme est sacrée. Donc si vous êtes dans le mariage, quel que soit le problème, quel que soit le moment où vous êtes en train de traverser, il faut toujours savoir que le mariage est sacré. Ton mari est sacré. Il ne faut pas lui proposer, non, bwana yangu, mi non, le bibi, ikona mali mingi, peut-être unaweza kwenda kwake, au travers d'elle, nous allons profiter un peu. Ça, c'est se tromper et négliger l'Éternel qui a fait à ce que vous soyez mari et femme. Voilà. Lorsqu'elle avait cédé à son mari, Agar, qu'est-ce qui est arrivé? Elle pensait que ça sera une situation passagère. Mais non. Le pire est arrivé. Le début du pire est arrivé parce que je vais vous expliquer comment le pire se perpétue jusqu'aujourd'hui. De cette erreur, de la négligence de Sarah. Nous sommes maintenant dans Genèse, toujours Genèse 14 et 16 plutôt. Si vous pouvez lire 4 à 5. Là, nous allons trouver maintenant le début du pire. Il alla vers Agar et elle devint enceinte. Quand elle se vit enceinte, elle regarda sa maîtresse avec mépris. Et Saraï dit à Abraham: l'outrage
qui m'est fait retombe sur toi. J'ai mis ma servante dans ton sein, et quand elle a vu qu'elle était enceinte, elle m'a regardé avec mépris. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Que l'Éternel soit juge entre moi et toi. Parce que Abraham avait fait quoi? Vous voyez? Elle a oublié que c'est elle qui avait négligé ce qui était sacré. Elle pensait peut-être que lorsque Agar sera enceinte, elle va garder toujours son obéissance, elle restera toujours servante. Or, Agar a regardé, bon, ma maîtresse ne met pas au monde, elle ne connaît pas les caprices de la grossesse. Si Sarah veut envoyer Agar, non, j'ai des nausées. Et d'ailleurs, Abraham, est-ce que tu ne peux pas servir Agar, Sarah, ta femme, parce que tu sais à l'état où je me trouve maintenant? Et tout ça, c'était le début des pires. Voilà pourquoi Sarah a retourné encore vers Abraham, disant que non, que ce que tu viens de me faire, l'Éternel soit témoin. Oh, l'Éternel n'y était pour rien, Abraham n'y était pour rien, attendait toujours ce que l'Éternel avait promis. Mais Sarah avait oublié que le mariage est sacré. Il a souillé son lit conjugal. Voilà. Il est sacré, natoka. Il est sacré, natoka. Voilà pourquoi, Maman Colette, je vais dire ceci. Le mari que tu as, la femme que tu as, quel qu'en soit le problème, même si à la stérilité, il ne faut jamais donner de propositions. Même si ta femme ne t'écoute pas, il ne faut jamais dire que non, que ma femme aille d'abord chez elle ou bien aille chez quelqu'un qui peut lui donner des conseils. Même les pasteurs, non. Pas que ma femme fasse d'abord un mois là-bas. Non. Moi, je pense que c'est l'Éternel qui va donner solution parce que c'est lui qui est le parfait bâtisseur. Sarah a cherché les raccourcis, mais elle est allée rencontrer les pires. Et je vais descendre, vous prouver comment nous aussi, nous sommes en train de subir ce que Sarah avait commis comme erreur. Merci beaucoup, pasteur. Mimi nawaza tu kunaenda polepole. Pasteur kuna chofa polepole na mimi kuna mfuata mkongo. Alors mimi naona sana sema pa. Unaona vile Sarah alifanya, vile alibeba ile négligence ile, anabeba décision ya show responsabilité. Njolo nashikia pasteur anaanza kusema mambo ya responsabilité. Anabeba décision aina na responsabilité. Anashikia tu buluma kusema ubia anaangalia sema nimsaidie tu Mungu hivi vile Mungu alisema sana tutapata mtoto. Kumbe mimi tena kumpata à travers servante wangu. Anachakula servante anamkaburia. Anabeba tu décision ya bubumbafu, décision inamletea michoko yeye mwenyewe parce que bibi pale ashina tena servante. Anisha kuyua bwana yako, mnakuwa baiko épouse. Donc ashina tena wa bule anakuwa bibi yake ya bwanako. Na yeye anisha kumuyua bwana na wewe unamuyua bwana, mnakuwa ba pamoja. Alors ashikuibebe na responsabilité, c'est pourquoi arifika anaanza kuona vile anaangalia conséquences njoo hii kumbe anaanza kuenda kupiri. Njoo kule baranza kuenda njoo pasteur kunaenda polepole à te expliquer façon kani tukunaenda kupiri. Et pour votre information, Maman Colette, le pire là, donc cette erreur, cette négligence a engendré quoi? De cette union est né Ismaël. Quelques années après, l'Éternel, comme il est le maître des temps et des circonstances, s'est souvenu de Sarah. Et Isaac est venu. Mais comme Ismaël était là, elle qui avait proposé à son mari a dit que non, cet enfant ne peut jamais hériter d'avec mon fils. Il faut les chasser et chasser sa maman. Mais c'était trop tard. Parce que c'était le fruit des entrailles de son mari. Ismaël, bien qu'on l'avait chassé, mais avait comme père Abraham. Et comme Ismaël est allé, le pire, peut-être pour votre information, qui s'est perpétué, nous avons les Ismaélites qui aujourd'hui combattent
descendants d'Isaac. Les Ismaélites sont qui? Sont des musulmans. Ils sont des musulmans. Cette rivalité s'est perpétuée. Et le pire est allé traverser même des limites. Aujourd'hui, les musulmans et les chrétiens ne s'entendent pas bien. Je pense que Pourtant, ils sont frères. Ils sont frères. Mais comment ils les sont devenus? C'est à cause de cette erreur, de la négligence de Sarah. Impact. C'est ça. Impact et la négligence. Impact et la négligence. Pourquoi? Parce qu'elle avait pris ça à la légère. Non, pas seulement. Ou bébé kwanza, ou servant tué tout temporairement. Et pour votre information, où le moyen qu'on empathie, Agar alitoka wapi? Alitoka à partir il y a désobéissance. Il y a Abraham, Mungu anamwambia, tu iras là où moi je vais t'indiquer. Mais parce qu'il y avait la famine, Abraham anasema tutelemuke ku Egypte. Wakati banatelemuka ku Egypte, Abraham alikommettre ile même erreur. Kitu ilikuwa sacré à cause de la peur. Anasahabu ke ye kuna Mungu mwenye alimuita alimtosha ku Kalde, anampeleka là où l'Éternel avait indiqué. Anasema wakati batakuuliza, il faut dire que je suis ton frère. Nous ne sommes pas mariés. Na wakati ule roi wa Egypte aliona que Sarah alikuwa belle de figure, akamconvoiter. Na wakati alimuconvoiter, l'intervention personnelle de l'Éternel est venue. L'Éternel anasema, celle-là, c'est la femme de mon serviteur. Alors, umurudishie ule mwanamke. Wakati alimurudishia, lui-même s'est amendé. En s'amendant, il a donné des biens et des hommes, parmi lesquels Agar. Agar alikuwa parmi batu benyewe roi wa Egypte alimupatia comme amande ya kusema alimujua bibi yake na Abraham. Maintenant, de cette femme proviendra quelque chose de bon. Parce que la Bible déclare que si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si les racines sont saintes, les branches les sont aussi. Donc, prémisse, il y a Agar, il y a quoi déjà? Il y a buchafu. Nandani ya Agar, comme Sarah hakukuwa na neno ya Mungu ya kujua ke mariage iko sacré, alipashwa kujua ke ndani ya Agar hakuwezi kutoka kitu ya mzuri selon mawazo ya Mungu. Mais parce qu'elle avait pris ça avec négligence, elle a cédé et le pire est arrivé aujourd'hui. Nous sommes en train de payer les ponts cassés. Voilà. Vraiment, merci beaucoup, pasteur. Nous avons bien vile pasteur qu'on a tout expliqué. Il n'a pas choix kubeba hata pasasa tu hakuna sema hata pale kuna sema ma exemple ko ya mingi hata umshebe yetu vivre. En tout cas, la nature nous enseigne toujours tushakuonaka ba mingi hata beba anekala iko na mtu akaji anakuwa bibi wa patron, anatembea na patron, heshima inaisha, vyote binaisha. Samwa unamwachia ile negligence ya kuri au pike tena au servir tena bwana, donc au joccuper tena bwana, unamwachia paka bon binafika kufika ke muli ka negligence yako ile kuna fanya saa yote afanye chini na muripa makuta afanye ya pike wewe kuna junguluka paka muville na miotoka kuna junguluka paka mbarafiki kuangalia paka mafilme au joccuper na bwana pole pole bwana anaanza kuinteresse paka kwa bon anaanza kushikia guu ya bon inakuwa bien ya kuria chakula yake inakuwa na guu ya bien par rapport njoo ashiyo yako atateni kumfuria binakuwa matata ifo asambe tengeneza chambre ifo kusamba byote tu tuma negligence tuenda kupeleka siku nyingine unashtuka bona shakuwa na mimba ya patron inaleta mambo njoo mapiri ile unasema unaenda unacha tu bintu tuloko tukuenda kuronger comme la Bible le dit les petits renards qui rongent batakuya banakukuria muvinyi yako mule banakukuria amu bonheur yako yote inaribika, mafru yako hautaiona, unaanza sasa kukushikia nani imeisha kufika hautaiweza tena kuiremedier pale vile Agar alikuwa ashakuzala deja ashakuwa bibi wa Abraham. Et c'était trop tard. Sarai anashinda inakuwa trop tard, anzulule mambo yote kumwanzo, utamtosha mimba utafanya ashakumzala mtoto ashakuwa leo eko vile
Alors napasha tukunenda tukunashikia tufungule mashikio parce que ni Saint-Esprit konasema ina pasteur Joseph konasema ni Saint-Esprit konatusungumuzia njuu ya kucorriger parce que je sais que au moins un couple ce soir sera sauvé. En tout cas, je sais que il y en aura à Likasi ou à Kolwezi ou à Kasumbalesa ou bien ici à Lubumbashi, je ne sais pas où, comme on y a na Machingola, mais en tout cas, quelque part, il chaîne comme on a pita par il est fâché. En tout cas, il y a un couple ce soir qui sera sauvé. Ce n'est pas pour rien que Dieu est en train de parler de ça. Pasteur, si vous pouvez encore continuer. Oui, maman Colette, pour enchérir, je pense que vous avez parlé sur ça. Vous, papa, qui avez les moyens d'acheter le véhicule pour vos femmes, il faut tout faire pour apprendre à votre femme à conduire. Chauffeur, c'est une bonne chose, mais ils vont aller jusqu'où? Vous, maman, qui avez des bonnes dans vos maisons, je pense que maman Colette vient de procéder là-bas. Même les sous-vêtements, même les habits intimes de vos maris, vous laissez seulement aux servantes. Vous ne savez pas à cause de cette négligence ou le risque que vous êtes en train de courir. Un jour, comme le monde dit, l'appétit vient à manger. Un jour, vous aimez les voyages. Vous voyagez trop parce que votre mari vous a donné des moyens, de l'argent pour voyager. C'est une bonne chose. Mais vous oubliez que derrière, la servante là n'est pas... Même votre petite sœur. Non, il faut toujours faire attention. Il faut faire attention. Un jour, l'irréparable va arriver à cause de votre négligence. Et c'est alors que vous allez maintenant commencer à déranger les serviteurs de Dieu. Baba uniombe, baba uniseme, bwana anabebesha muloko yangu mimba, bwana anabebesha boni wetu mimba. C'est à cause de vous. C'est ça l'erreur qu'avait commise Sarah. Ikamukeukia et le pire est arrivé. C'est ça. D'ailleurs, naweza kuillustrer naweza uleta exemple moja hapa. Un jour, étant pasteur, c'est ce qui avait motivé même ce thème. Nilikuwa kubiro yangu, mi naona ndugu moja ananiita. Naenda kuta situation ilikuwa inajidegrade et haukuwa moya ku récupérer situation. J'ai posé la question, la dame dit que non, c'est parce que mon mari a maintenant des moyens qu'elle veut aller à l'extérieur. Et pourtant, lorsqu'on n'avait pas de moyens, il ne sortait pas. Et j'ai tout fait pour remonter la filière de savoir l'origine de ces problèmes. Le mari est passé aux aveux en me disant, pasteur, j'avoue que j'ai engendré un enfant à l'extérieur. Mais je l'ai engendré comment? Pourquoi? Un jour, nous étions dans la maison en faisant les rapports sexuels. Mais en passant dans les rapports sexuels, ma femme dit avec un peu de délai, avec négligence, d'ailleurs, Benjako Bafanya Keivi. Et ce mot-là est resté gravé dans le cœur de son mari. Et il s'est dit, ah, kumbi bibi yangu anatoka kainje nyo nasema d'ailleurs Benjako Bafanya Keivi. Kumbi, niende kwanza nipime à l'extérieur kama nitapata appréciation ya bibi ungine. Voyez? Donc la femme a parlé avec négligence. Peut-être ce jour-là, ce n'était pas le jour de l'homme. Mais elle n'avait pas mis du sérieux dans ses paroles. Et le mari est allé ailleurs, comme les gens de publicité le disent, un coup une flamme. Kwenda tumaramoa alikutana na ule bibi mimba. Comme ironie du sort, garçon ndio anatoka. Sawa vile ba garçon bengine balikuwa kunyumba yake ya kunyumba. Mais le mari, parce que il est parole, il est baki, il est blessé, dont la femme a parlé avec négligence, il a avoué à sa femme que mimi nilienda niko na mtoto inje na minta mu prendre en charge comme d'autres enfants nantamweka ku liste ya ba héritier. Tout ça est arrivé pourquoi? Parce que l'homme m'a avoué, ma première femme dans ma vie, c'est ma femme que j'ai. Mais si Dieu kama yali pataka babwana bengine pour qu'il y compare nabo, pour qu'il s'aime avec négligence. Voilà comment le pire il fixe. Et jusqu'à présent, ils vont entretenir le garçon très bien, mais dans le cœur de la femme, il y a une blessure et il y a une tapona. Voilà ba maman, kama mungu nasema na ba papa, même si leo papa hana na kazi, apana kusema naye avec négligence.
même si bibi yako hana na education sawa na weye, même si elle est issue d'une famille pauvre, hapana kusema naye na négligence, parce que Mungu njo mwenye alifera soke mkwe pamoja, na Mungu anajua kile kenye mnapasha kuwa pamoja na kujikomplete. Merci beaucoup, pasteur. Merci beaucoup, téléspectateurs. Mais non, ça tourne en fois, c'est très intéressant. Moi, ça m'intéresse. Comme moi, m'y intéressé, mais en tout cas, il m'a intéressé ça. Bile pasteur, ana fungula bintu bia mingi bile tunaangalia kasa mwa na négligence. Tume biko bintu bile biko na semezia biko bia mingi sana bia kusemeza. Quand tunaanza hapa biko bia mingi. Tuanzie ku chambre, tuingie ku mambo ya soin ya nyumba, tuingie ku cuisine, bana mke bengine bale bankala pa show responsabilité. Bwana tamwambia tulienda kwa pasteur Joseph tulikuria nsombe ya bien, ulishikia jele nsombe. Ole tu ajibu tu na responsabilité. Kumbe ifo ni mfuate mbe bibi yake nimuulize ulishikia jamii nishikia ilikuwa butamu sana. Hapana kusema sasa ndio sasa mimi shipikake bien. Kumbe wendo kamoe tu bibi yake ya pasteur Joseph ndio hivi na hivi. Ile réponse inaweza kuengendrer parce que kila mtu eko na temperament yake. Alors haifai kwanza kujibu unajibu sans responsabilité. Ifo unajua kilo kona sema. Hapana kusema tu unasema au yeye vile kitenda kufika muro ya bwana au ya bibi. Naposha tu contrôler langage. Donc kuna langage munani il faut que contrôler ma acte yetu. Ile tu kuna poser mu ndoa yetu entre sheba wiri même vis-à-vis na batoto faut kwe na responsabilité moya du shende kutuangusha mwile mapire. Le pasteur kunongopa piri ile njoto kunongopa we bibi utezi kusema bintu vya vile ko bingine ata pasteur asha kusemeziaka Mungu tu mundoa Mungu nikala tu usha Mungu tu bien wanze tu kumuuliza sema we mwenyewe usha kuyuwaka banaume ngapi sasa we uriyuwaka banaume ngapi avant mi ilikuwa kaje unaanza ma question moi très bête là. Donc ma question moi ina na fwashi ile fwashi ile ina na responsabilité hata moya unaanza kubipoze kisha mnafika mnaenda kufika kupire njoo unaniuliza bilipanda bishuka sasa unataka kusema ni d'ailleurs someone anaanza anakuonesha na vitu vingine tena binakulumisha roho kupita tulienda kufika paka kupire kwa ushakukala tu bien mpanya na mipita kumikulu ananyaribishia mambo yote amani naisha mnyumba bonheur naisha furaha yote naisha mnafika saa mwana kuchukiana na kuachana na kwa uende kwenu ukomsa ukabonishe ba kwenu kama ni binini uende kwenu karishe ba kwenu uende utsavile mimi shina na kaji uende kwenu karishe ba kwenu mnafika mbintu bimoya entre temps na batoto tu kuna ba sacrifier juste moko na batoto wanabakia sasa partager papa chaque yoku mama huku binakuwa compliqué na pasha tu kunabeba mambo yote na responsabilité njoo ile pale pasteur iko napika msumari ile sacré ile faut présence ya Mungu ikuyepo unataka kujibu Saint-Esprit akongoze kintu kana unataka kusema unataka kufanya kintu Saint-Esprit akongoze pale unekala unaangalia ile novelas yako ile pale unekala unaangalia ile serie yako ile ushakupenda sana hivi yakuri kule kumoto bibu na hivi aje bwanako yanapendaka samaki kauke sana uone itosha ya mbio iku ya teketeke asiteikuri bwanako anapendaka kama ni nini mumpike tu ngai njoo ya mbio ile anataka kufika kuri donc ili tuma négligence tuloko kuna fanya tuma acte tuloko na poser sans responsabilité itakuzalia michoko bwana anaanza kuria pama leo anapata moyo hivi kunapika masosi ya butamu anamiriria lwake aneni alors utakuwa tena wenjo unakuwa victime kumbe wenjo responsable wa ile malheur ya kwa piri yako ile kuna kufikia ikwe baba ikwe mama atusemeze paka ba mama tu kunasemeza bote na pasteur kuna bamba ya gara na bamba ya Abraham iko na bamba ya bantu bote ndio tukunenda kuendelea polepole tukinga na minute yetu tena kiloko pasteur minawaza je sais pas s'il y a encore d'autres exemples. Il y en a encore toujours dans les mariages. Oui. Nous sommes dans Esther. Premier chapitre donc Esther 1 9 à 12. Tutapata ingine exemple ya huyu mama alikamata bitu avec négligence na comment le pire il mufikia. Je pense que Esther, chapitre 1, vous lisez d'abord 9 à 12. Esther 1, 9 à 12. La reine Vasti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Oui. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méouman
Ces eunuques. Bon, Vous ces traversez eunuques, seulement ces eunuques. les noms, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus, d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Ils avaient auprès de lui, je sais pas bon, il y a Non, beaucoup pouvez de noms, vous les limiter 7 là. princes. Oui. Pouvez-vous limiter? Je pense que l'histoire, vous la connaissez très bien. Là, c'était le roi Assuérus. À l'époque, il était comme, donc son pays était une grande puissance, comme nous avons les États-Unis aujourd'hui et d'autres grandes nations. Maintenant, le roi Assuérus avait invité le pays dont lui avait dominé. Il les avait invités, donc les rois et leurs femmes. Il a organisé un grand festin. Maintenant, 7 jours après, il veut que sa femme passe devant le roi, devant ses conviés, pour qu'il vante sa beauté. Or, de l'autre côté, là où se trouvait sa femme, Vasti, elle a négligé, elle a refusé. Ah non, or, le roi envoyait qu'elle porte sa tenue royale. Mais Vasti a refusé. Et lorsque Vasti a refusé, ça fait mal au cœur de son mari Assuérus. Et le pire est arrivé. C'est ainsi que nous lisons toujours Esther. Esther l'avait remplacée, elle qui était même étrangère, orpheline de père et de mère, et l'Éternel l'a remplacée, le roi l'a remplacée avec cette orpheline. À cause de la négligence. Bwana anasema tutoke. Bwana anasema unifanyie vitu mbele ya batu. Tilimili, unayua kitu kani enye uko naseme. Kitu kani enye itakuwa kuroho ya Bwana, unamuimilie mbele ya batu. Même si tu es belle, même si tu as l'argent, même si c'est toi qui travailles, il faut respecter ton mari. Pourquoi? Parce qu'il est sacré. Même quand ma bibi yako aiko Dieu, il faut que vous respectez, il ne faut pas que vous humiliez devant les gens. Pourquoi? Parce qu'elle est sacrée. Voilà. Là où nous dans le pur, dans la Bible, nous connaissons très bien l'histoire. Et il y a beaucoup de gens qui donnent même le nom à leurs femmes, à leurs enfants, Esther. À cause de ce que Alikamata Fashi a Vasti, Vasti a négligé qui tout quoi sacré. Il n'y avait pas du sérieux dans le chef de Vasti, de la reine Vasti. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Un deuxième exemple. Kama tunikala hapa tutaisha ma example iko ya mingi sana, tunisha kuishikia, tunisha kujua hata partir ya hii pasteur anatonesha kuko para ingine tutaweza kuongeza. Mais pasteur, est-ce que pour le moment kuko bantu bale beko déjà muile ma négligence beko nenda au pire, mumandoa ingine kuko bale basha kufika ku pire. Sasa mwe mtaweza kubapatia kwa solution kani kwa ile couple mariés qui nous suivent en ce moment ici benafuata émission yetu, utaweza kuba proposer kwa solution kani juu ya ile négligence isha kuba conduire ku pire, ou bien ile négligence kwenda kuba conduire pole pole. Juu bengine beko na bansha kwanza beko nenda pole pole abaya yu asa beko nenda ku pire. Alors mtaweza kubapa ko solution kani kuba proposer comme solution juu ma couple yabo iluri njoo tasema ni shaba yetu ndio basema ka but yetu ni tulurishe mandoa yote, ilurie mu harmonie conjugale, ilurie mu ndoto shikia sema ndoa hii Mungu aliumba. C'est un bonheur, ni kitu mwa kizuri sana kupita takulia. Oui. Makuta. Merci maman Colette. Avant de donner la solution, je vais d'abord conseiller aux couples qui n'ont pas encore atteint les pires de prendre du sérieux. Du sérieux dans tout ce qui se passe dans leur maison. Kama bwana anakwambia, même s'il a tout un ballon de chemise, anakwambia unirepasser les chemises. Aujue pourquoi analomba les chemises. Même s'il en a autant, il y a même couleur.
il faut repasser par les chemises. Pourquoi? Parce que wakati atafika directement na voiture, il n'a pas le temps. Unamwambia non, nilisahabu vala tai ingine aujue kitu na semaine ndani yake. Voilà pourquoi tunaomba ba mama, ba papa tu mettre du sérieux pour que le pire isifike. Juu wakati tulisoma définition ya pire, tulisema c'est une situation irréparable. C'est une situation grave. Mais devant Dieu, hakuna situation iko irréparable. Ile mandoa enye nafika ku pire. Moi je pense la première des choses c'est de dialoguer. De dialoguer. Pourquoi? Parce que mon dialogue ndio muta remonter na mutajua ile semence ilianguka ka période kani. Parce que peut-être leo uko pale uko na répondre avec dédain ou qu'on a humilié, peut-être dû à argent qu'on a, position sur la vie sociale qu'on a, santé qu'on a, mais aujourd'hui cash. Peut-être pas quand le Bible qu'on a négligé, nous attendons qu'on a wisha, nous attendons qu'on la moucha, nous attendons qu'on pas la poudre. Aujourd'hui peut-être le bois qu'on a négligé les, nous attendons qu'on a wisha, nous attendons qu'on saidia wakati moment yako ya détresse. Voilà leo hii ndio siku ya kurepare wakati pire hayafika. Juu mimi nalishaona kuko mama anasuete kufa ya bwana yake. Pourquoi? Parce que bwana alikuwa mweta ya maladie, une longue maladie, mais bibi anaanza kumrappeler sasa bwana yake. Anasema d'ailleurs bale ba bibi bonto ulikuwa na bafata. Ma réponse ulimpatie si ikusaidie leo. Et comme il ilikuwa maladie moi sur le plan aussi psychologique, akamudéséquilibré bwana kakufa. Unaona kule tulifiki. Mais leo hii bale banafika kupire ba yue que Jésus est le parfait bâtisseur. Jésus, tout est possible en Jésus. Pourquoi? Parce que c'est lui l'instituteur du mariage. Kama pire inafika, murudie kwanza ku dialogue, murudie ku genèse ya mariage yenu na muone ba serviteur ya Mungu. Je pense mina kuya pas dans le cadre il y a eu ministère international à parfait bâtisseur biko mieux placé kwa kumi patia ma conseil juu rien n'est impossible à l'Éternel. Kama pire inafika, il faut muisemezeye, il faut mutaye majina ya ile bitu ma semence ile ilifera à ce que purifique. Njo mutafika mukurepare que de cacher. Kama munavichika, kama munaikalia hayo na les réparations haitakuwa. Mais mama Colette, mimi naomba ba téléspectateurs ba yue que ina tout est possible kwa Yesu Kristo. Mais hivi kama mwe benye pira yafika, muyue que mariage iko sacré na iko sérieux. Mu mettre du sérieux pour que le pire isifike. Kile kilimufikia batu bengine peut-être we haitakufikia. Mais kama unaweka du sérieux, Mungu atanisaidia na ndoa yenu itaenda mbele. Merci beaucoup pasteur, merci beaucoup à vous téléspectateurs. Munatufuata, munashikia vile pasteur anasema kama ulianza tuma negligence yako, kama na wewe kuingia mu maritme ya tuma negligence wachi, kama ulianza kupatia bond ya kufula, ulianza kufanya acts yako, ma parole yako, ma vintu yako bia mingi unaanza kufanya na negligence, njo saa ya kwanza kubiacha, ubibadilishe, abilombe maombi. Inalomba tu kubadilisha njoo upate kurudia mu bonheur conjugal. Kama tena ushakufika kupire, anasema Jésus-Christ est le parfait bâtisseur. C'est lui qui va bâtir, qui va rebâtir, le réparateur des brèches. Bisha kuharibika, mais yeye anaweza kubirudisha pafuashi, anaweza tena kurudisha, mais mrudie, musumburie, mutoshe ile yenye fuashi ile uliangukia. Souviens-toi de là où tu es tombé, pale ulianzia kuzunikia, njoo ufike kupiri, unegligeririe biote, njoo ufike kupiri. Nawaza njoo pale pasteur anasema tuanzururie pale, msumburie, mutoshe biote peupe, murumiane. Mimi nawaza Mungu ashikuweke huruma, ile huruma maisha yetu njoo ya buli. Aliweka njoo tupate quelque chose à faire. Nawaza tunafika kumwisho ya emission yetu. Tunamremercier Papa Boni mwenye kuna tuproduire juu tufike kuma nyumba yenu, mnatona ma image mzuri, son mzuri njuu yake. Tunamremercier na ye na temps yake la na eko naweka njuu ya kutu enregistrer
kutufilme, kututosha kumanyumba yenu. Namremercie pasteur na kuacha mambo yake yote ya kukanisa na kuya hapa njuu ya kutusungumuzia yako pour la gloire de Dieu. Namremercie na pasteur mwenyewe anatupatia occasion dans son ministère de parler de Dieu, de parler du mariage selon la parole de Dieu. Namremercie tena mwebote ba téléspectateurs na mi remercier mwebote muna tufuata na attention na bale beko na ile nia ya kuchanger kufuata njuu ya kuchanger hapana njuu ya kukritiquer au kufanya nini mais kushikia bile Mungu anamuonesha à travers bile banasema. Mimi na yatsa kila mtu analokota kama mpaka moyo yake moya ile itampermettre afike kumwisho. Mimi nawaza kuba ya écran yenu kuna pita numero il y a Airtel Money, ninjou pour soutenir le ministère. Le ministère, il n'y a pas de but lucratif ici. Alors, qu'on a besoin d'un soutien, nous avons quelque chose. Si vous avez quelque chose, vous pouvez envoyer à ce numéro-là qui est au bas de l'écran, qui passe. Et même si vous avez des questions, c'est le même numéro. Vous pouvez toujours poser des questions au pasteur. Si vous voulez le rencontrer, vous pouvez l'appeler à ce numéro et vous prenez rendez-vous et vous allez le consulter. Sinon, portez-vous bien. À la prochaine. Au revoir. Mon invité principal, Jésus mon